Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous poursuivons aujourd'hui la proclamation du psaume 119. Nous sommes à notre 19e division ou partie. Et cette division porte sur les vers 145 à 152. Vers 145 à 152. Dans ce passage, nous voyons un David qui insiste toujours auprès du Seigneur pour demander son aide et son secours face à l'adversité. Mais ce que nous retenons, c'est que David, dans cet environnement, ce contexte d'oppression, d'attaque de la part de ses adversaires, démontre toujours et constamment un fort attachement à la parole de Dieu. David, bien plus, dévance l'aurore et est capable de pouvoir se lever pendant la nuit pour méditer la parole de Dieu. C'est cette attitude qui, dans cette division, nous intéresse ou nous interpelle. Es-tu capable, quand tu traverses une situation difficile, de dévancer l'aurore pour espérer dans les promesses de l'Éternel, ou de veiller pour méditer la parole de Dieu, afin de trouver dans cette parole les forces, les ressources nécessaires pour t'aider à surmonter la situation, ou afin de trouver dans cette parole et dans les promesses de l'Éternel la réponse ou la solution à la situation à laquelle tu es confronté. Ou bien en temps normal, sans oppression, sans difficulté, est-ce que tu es capable de dévancer l'aurore simplement pour contempler la gloire de Dieu, simplement pour proclamer les promesses de l'Éternel? Es-tu capable de veiller pour simplement méditer la parole de Dieu? Ou n'attends-tu que les moments difficiles pour le faire? Cette attitude de David nous interpelle. Nous devons donc constamment rechercher la face de Dieu, mais bien plus, dévancer l'aurore, faire des veilles, ou dévancer des veilles, ou pouvoir se lever pendant les nuits pour méditer la parole de Dieu. À ce prix-là, David nous donne de comprendre que l'Éternel a fait miracle pour toujours dans nos vies, ses paroles. Proclame donc avec moi les vers 145 à 152 du psaume 119, afin de démontrer au Seigneur ton attachement à sa parole, en dépit de ce que tu traverses, et afin de demander la grâce du Saint-Esprit pour t'aider à dévancer l'aurore et à dévancer les veilles de la nuit. Proclame avec moi. Vers 145. Je t'invoque, Seigneur, de tout mon cœur. Dis-le. Je t'invoque, Éternel, mon Père, de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. David nous donne de comprendre que l'exaucement nous fortifie, nous encourage à conserver, à garder la parole de l'Éternel. Alors proclame encore, afin de recevoir de la part de l'Éternel ton exaucement. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Vers 146. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Dis-le encore. Je t'invoque, sauve-moi, afin que je garde tes préceptes. Vers 147. Je dévance l'aurore et je crie
J'espère en tes promesses. Oh bien-aimé, si tu n'es pas de ceux qui ont l'habitude de dévancer l'aurore pour crier à l'Éternel, voici là l'occasion de demander le secours du Saint-Esprit dans ce sens, afin qu'il t'aide à le faire. Proclame encore avec moi. Si tu le fais déjà, c'est encore là l'occasion de demander au Saint-Esprit, au Seigneur, de t'aider à demeurer dans cette attitude. Proclame le vers 147. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Vers 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. David nous dit que même pendant la nuit, il se lève pour avoir ses regards plongés dans la parole, pour méditer la parole de Dieu. Est-ce que lorsque tu es oppressé pendant la nuit, tu as recours à la parole ou tu as recours à des films ou bien c'est des conversations avec d'autres personnes ou bien ce sont des pensées qui traversent ton esprit au point de te donner l'insomnie? Comment occupes-tu tes pensées lorsque tu traverses des situations difficiles qui troublent ton sommeil? David t'invite à plonger tes regards dans la parole de Dieu, à méditer ses paroles, ses promesses pour ta vie pendant les nuits. Proclame encore avec moi. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Dis-le encore. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vers 149. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Oh bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et David t'invite à t'appuyer sur elle pour demander au Seigneur de se souvenir de toi. Proclame encore. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Vers 150. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Bien-aimé, plus tes ennemis persistent à vouloir te faire du mal, sache qu'en réalité, ils s'éloignent de la parole de Dieu. On ne peut pas être proche de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la parole de Dieu en soi et vouloir détruire. C'est aussi l'occasion pour toi de demander au Seigneur de t'aider à demeurer dans sa parole, afin que tu ne deviennes pas l'oppresseur de ton prochain. Car c'est l'éloignement de la parole de Dieu qui conduit à faire de nous ou des uns des autres des ennemis, des adversaires de notre prochain, qui nous amène à vouloir faire du mal ou du tort à quelqu'un. Est-ce que dans ton cœur, tu as projeté faire du tort à quelqu'un? Tu médites ta vengeance. Est-ce que tu médites de la vengeance dans ton cœur? Si c'est le cas, sache donc que tu t'es éloigné de la loi du Seigneur. Alors par cette proclamation, demande l'aide de Dieu afin qu'il te ramène dans sa parole, pour que ces mauvais desseins qui sont dans ton cœur soient ôtés. Proclame avec moi. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Dis, Seigneur, je veux me rapprocher de ta loi, me rapprocher de ta parole, afin de ne point poursuivre le crime. Dis-le encore. Seigneur, je veux me rapprocher de ta parole, afin de ne pas être de ceux qui poursuivent le crime. Si ce sont des ennemis qui te poursuivent, tu vas dire, Seigneur, permets que ceux qui poursuivent le crime
ne se rapprochent point de moi, au nom de Jésus. Qui ne se rapprochent point de moi, ceux qui poursuivent le crime. Donne-leur de se rapprocher de ta parole. Dis-le. Prie pour tes ennemis ainsi. Demande que la parole de Dieu puisse toucher leur cœur. Dis-le. Seigneur, donne-leur de se rapprocher de ta parole. Au nom de Jésus. Afin qu'ils ne poursuivent plus le crime. Vers 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Bien-aimés, nous voyons que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Plus les ennemis de David approchent, et plus l'Éternel est proche. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Lorsque tu es oppressé de toutes parts, il est avec toi. Proclame-le. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Sache que ton Dieu n'a pas menti lorsqu'il a dit qu'il te guérira, lorsqu'il a dit qu'il te délivrera. Souvent, plus l'oppression est grande, plus la difficulté est grande, plus nous sommes proches de voir l'accomplissement de la promesse de l'Éternel dans nos vies. Proclame encore une dernière fois le vers 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Vers 152. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. La parole de Dieu demeure éternellement. Quel que soit le temps et les circonstances, elle s'accomplira certainement, assurément. Cette parole est immuable. Proclame cela. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Que le Seigneur te garde et te donne la force de trouver dans sa parole ton plaisir. T'aide à dévancer le rang et à dévancer les veilles pour méditer sa parole, pour crier à lui. Shalom.